Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va encore faire un petit rappel sur les mouvements. Donc c'est une notion qui a été vue au secondaire 1 mais on aura besoin encore de ça en secondaire 2. Donc on va commencer par un petit rappel. Donc c'est quoi un mouvement? Un mouvement est tout simplement un changement de la position d'un objet. Donc l'objet va changer de position dans l'espace, c'est-à-dire par rapport à un point de départ. Donc c'est pourquoi lorsqu'on parle de mouvement, il y a toujours notre position de départ ou le point de référence et après ça notre point d'arrivée. Donc, et selon la nature du changement, on va distinguer différents types de mouvements. Premier type de mouvement, on va parler d'un mouvement qui va avoir la forme d'un cercle. Donc, c'est comme si l'objet va tourner autour d'un point fixe. Et à ce moment, le mouvement va être le mouvement de rotation ou le mouvement rotatif. Rotation, rotatif, à vous de choisir le terme, mais c'est la même chose, ce sont des synonymes. Et pour symboliser ce mouvement de rotation, on va utiliser cette forme de flèche avec un petit point à l'intérieur. Et lorsqu'on va pointer les deux flèches, ça veut dire que la rotation peut se faire dans les deux sens. Deuxième type de mouvement, c'est un mouvement, ce qu'on appelle il y aura un déplacement le long d'une ligne droite. Ça va être tout le temps droit et on va parler de mouvement de translation ou mouvement rectiligne. Il peut être dans un seul sens ou dans les deux sens. Et à ce moment, lorsqu'il est dans les deux sens, je vais utiliser une flèche qui pointe les deux directions. Encore là, je vais séparer par un petit point au centre. Troisième type de mouvement, il y a ce qu'on appelle un mouvement qui va être effectué en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet va faire une rotation autour d'un point fixe, mais en même temps, il va tourner, il va avancer selon une ligne droite. Et à ce moment, on appelle ça, c'est un mouvement hélicoïdal. Donc, je répète bien, le mouvement de rotation et de translation vont se faire en même temps. Et à ce moment, c'est un mouvement hélicoïdal. Et lorsqu'il se fait dans les deux sens, je vais utiliser encore ce symbole, vous voyez. Donc, c'est comme si je fais une boucle et les deux flèches pour dire que c'est dans les deux sens. Est-ce qu'il existe d'autres types de mouvements? Oui, mais pour cette année, on aura besoin juste de ces trois. Plus tard, au 5e secondaire, vous allez voir qu'il y a des mouvements curvilignes, il y a des mouvements d'autres formes, mais cette année, on ne va pas s'intéresser. Pourquoi on s'intéresse à ces mouvements? Parce que dans un objet technique, généralement, les pièces vont être connectées les unes aux autres. Donc, et pour qu'un objet puisse fonctionner, donc, chaque pièce va essayer de transmettre son mouvement à l'autre pour avoir un mouvement final ou un résultat final. Et dépendamment du type d'échange de mouvement, on va distinguer des mécanismes. Donc, on va distinguer ce qu'on appelle un mécanisme de transmission et un mécanisme de transformation. Ça veut dire quoi, un mécanisme de transmission? Un mécanisme de transmission, c'est-à-dire je vais en avoir deux pièces, ok? Et le mouvement des deux pièces, il va être identique, c'est-à-dire je vais transmettre, je vais transférer le mouvement d'une pièce à une autre sans qu'elle change de nature. Ici, vous voyez, j'ai une rotation, une rotation. Ici, c'est une rotation, rotation, la même chose. Je peux vous donner d'autres exemples de mécanismes de transmission. Vous voyez, les roues dentées, c'est un mécanisme de transmission. Dans les trois cas, j'en ai trois roues, mais les trois roues, ça effectue un mouvement de rotation. Autre exemple, les roues dentées. Encore là, vous voyez, il y a l'une dans l'autre. Il y a ici l'une à côté de l'autre. Donc, peu importe, ils sont là, mais ça va être toujours une rotation. Je peux avoir les roues de friction. Ici, vous voyez, ce sont deux roues qui vont plus faire des rotations en se touchant. C'est pourquoi on parle de friction. Encore là, c'est une rotation. Mais vous voyez ici, le sens de la rotation peut changer dépendamment du mécanisme. Encore un autre mécanisme, un autre exemple, on appelle les roues dentées la chaîne et c'est ce qu'on utilise dans les vélos. Encore là, vous voyez que c'est une rotation. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est dans le même sens. On utilise aussi dans les poulies et les croix. Encore là, vous voyez que j'ai encore un mouvement de rotation dans les deux sens. Dernier exemple. Donc ici, la roue dentée et la vis sans fin. Vous voyez que j'ai un mécanisme de rotation ici et j'ai un mécanisme de rotation. Mais les deux mécanismes de rotation, ils sont pas sur le même plan. Un autre mécanisme
encore on peut avoir de transmission, on va parler de changement de vitesse. Hein. Généralement, je vais avoir une roue plus grande et une autre roue plus petite. Et à ce moment, ça va me permettre soit d'augmenter ma vitesse, soit de diminuer ma vitesse. Et c'est ce qu'on va utiliser généralement dans les vélos. OK? Donc, le deuxième mécanisme qu'on va utiliser pour qu'un objet fonctionne, ce qu'on appelle, c'est le mécanisme de transformation. Un mécanisme de transformation, c'est-à-dire que je vais avoir une pièce qui va faire un mouvement, par exemple, de rotation, et lorsqu'il va être transféré à l'autre pièce, elle va faire un autre mouvement qui est différent. Donc, je modifie la nature du mouvement. Et à ce moment, je vais parler de transformation. Je donne l'exemple, par exemple, lorsqu'on va fermer la fenêtre, et je parle d'un système manuel, lorsque tu vas tourner la manivelle, toi, tu fais un mouvement de rotation, alors que le verre de la fenêtre, il va faire un mouvement de translation. Donc, il s'agit d'un mécanisme de transformation. Je vous donne un exemple ici. Vous voyez la crémaillère et le pignon. Ça, c'est ma crémaillère. Elle va faire un mouvement de translation, hein, alors que le pignon va faire un mouvement de rotation. Encore là, je vais faire la bielle et la manivelle. Vous voyez ici, la bielle va faire un mouvement de rotation, alors que le piston va faire un mouvement de translation. Hein. Encore la came et la tige poussoir. Donc, vous voyez, la came, elle va faire un mouvement de rotation, alors que le poussoir, la tige poussoir, elle va faire plus un mouvement de translation. Donc, avec ça, on a terminé les deux mécanismes. Donc, ce que tu dois comprendre, qu'il y a deux mécanismes dans un objet technique. Transmission, c'est le même type de mouvement qui va être transféré d'une pièce à une autre, alors que transformation, il va changer de nature. Donc, je passe d'un mouvement à un autre type de mouvement.